Bonjour à tous, bienvenue chez la gardienne de l'unité. Alors on est toujours dans la continuité des deux premières vidéos sur la spirale d'or en lien avec la Dame du lac. Et heureusement que le ridicule ne tue pas. Je vous ai expliqué que j'étais dans ma sortir de l'ombre. Et je n'en finis pas d'être étonnée de ce qu'il me demande de faire. Je vous ai dit dans les vidéos précédentes que j'avais mis un pull jaune que je n'avais pas pu porter et que j'avais dû me changer en blanc. Ben moi, j'ai cru que ça allait le faire. Non, j'ai dû me changer et je voulais dire me déguiser, mais ils ne sont pas d'accord. C'est pas ça. Pardon. J'ai dû incarner une elfe. Et donc j'ai dû mettre un truc avec des grandes manches, un truc avec un peu de dentelle. Ça, sur ma tête. Bon, j'avais déjà fait mes petites tresses et tout. Je m'étais dit ça va être cool. J'avais été rechercher mon collier, qui pour moi est directement en relation avec les elfes, qui était planqué dans une boîte depuis des années. Mais bon, quand même, et j'entends, tu n'es pas là pour être ménagé dans tes faux semblants. Tu es là pour être. Petit recadrage un petit peu autoritaire. Oui, d'accord. Alors aujourd'hui, dans cette continuité, je vous ai beaucoup parlé de la Dame du lac, de ces énergies qui étaient arrivées vers moi pour m'activer, qui étaient vraiment en lien en premier lieu au lever avec Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux. Et ensuite, de plus en plus avec la Dame du lac, la fée Viviane en fait. Et donc j'ai pris quelques notes, je vais aller les chercher. Alors la Dame du lac, dans la légende arthurienne, c'est la fée Viviane qui s'occupera dans un palais en cristal invisible aux yeux des humains, des mortels en tout cas, d'élever Lancelot pour qu'il devienne le chevalier principal de la table ronde. C'est évidemment toute une légende qui est liée à l'épée de justice Excalibur. Et je ne sais pas du tout où tout ça va nous emmener parce que je connais, mais comme tout un chacun. Et donc j'ai été faire quelques petites recherches que je vais déjà vous transmettre. La Dame du lac, une elfe avec des lunettes, j'adore, c'est extraordinaire. Il y a cette espèce de décalage comme ça, mort de rire. Alors, la Dame du lac est aussi la Dame du temps et de l'espace. En fait, elle se cache dans un lac qui s'appelle le lac Tarn Mira. Et aussi, elle va dans le lac et elle va aussi à la mystérieuse tour de l'Hirondelle pour découvrir la totalité de ses pouvoirs. Elle peut être aussi vue comme un ange que Dieu envoie sur terre pour aider Arthur à progresser dans la quête du Graal intérieur. Elle vit dans un palais de cristal invisible pour les yeux des mortels qui se trouve au fond d'un lac dans la forêt de Brocéliande. Elle a une grande maîtrise de l'invisibilité. C'est la gardienne des insignes de royauté et de souveraineté. Vous vous souvenez, c'est venu dans les autres cartes, nous allions devoir nous réapproprier notre souveraineté et notre couronne divine. C'est une grande initiatrice de toute une lignée de prêtresses. Elle est très liée au dragon.
peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo vous permettant de rencontrer votre dragon. Ça viendra. Évoquez la dame du lac pour retrouver votre souveraineté de femme, votre côté féminin sacré et votre épée sacrée qui représente le masculin pour servir votre féminité. Alors, c'est aussi parce que moi c'est d'abord Galadriel qui est arrivé et donc j'ai d'abord été un peu me renseigner sur Galadriel. Et Galadriel, c'est une elfe sorcière de la terre du milieu. Et vous savez que nous essayons de trouver le juste milieu. Sorcière du bois doré, mais aussi la dame blanche. Elle reçoit dans le Seigneur des Anneaux un des 3 anneaux, l'anneau de diamant. Ça, c'était le petit prémisse, la petite introduction théorique que je devais vous faire. Quand j'ai préparé mes cartes, il y a une carte qui est sortie, je crois que je l'ai oubliée, à côté d'où on va méditer. Alors, j'ai tiré une carte. Vous savez que de nouveau, ces cartes, elles apparaissent quand moi, je ne fais pas exprès, en fait. Soit il y a une qui jump du jeu, soit il y en a une qui reste sur le côté, qui saute. Et la carte qui s'est présentée aujourd'hui, pour ce moment-ci, en lien avec la Dame du Lac, j'adore, c'est la druidesse de la générosité. Et donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Et je dois la mettre sur la spirale d'or. Et ce truc ne reste pas au milieu. Alors, j'ai du mal, mais ça va le faire. Nous allons nous préparer pour faire une méditation. Je vais donc vous demander de préparer plusieurs choses pour cette méditation. Aujourd'hui, j'ai dû absolument mettre un collier qui est en labradorite et je vais vous lire les qualités de la labradorite. La labradorite, c'est cette pierre en fait, comme ça vous pourrez la reconnaître si vous voulez vous en fournir une ou si vous en avez une qui est cachée quelque part et que vous vous dites « Ah ben oui, ben j'ai ce truc-là, je vous les montre, je dois vous en montrer 2 en fait. » Je dois vous en montrer 2 pour l'union de la dualité. La labradorite, c'est vraiment la pierre des guérisseurs. Ceux qui font des soins et tout ça peuvent essuyer leurs mains sur une labradorite ou avoir une labradorite près d'eux pendant qu'ils travaillent avec les autres. Mais vous savez qu'on va être tous et toutes concernés par le travail avec les autres, puisque nous sommes tous en train d'œuvrer à un monde meilleur. Et nous sommes donc tous concernés par ça. La labradorite, c'est vraiment une pierre qui est liée au cœur. Je ris à l'avance parce que je vais devoir remettre mes lunettes et donc j'ai entendu elfe à lunettes. Alors, donc c'est vraiment une pierre multicolore. Vous avez vu, elle miroite très très fort en fait. Elle a des reflets de toutes sortes dorés, turquoise. C'est très beau hein, comme pierre. C'est une pierre un peu mystérieuse. C'est une pierre que devraient porter tous ceux qui s'occupent des autres, car elle évite d'absorber leurs problèmes. Elle affine la sensibilité radiesthésique, l'énergie qu'on a dans les mains. Elle va stimuler les dons potentiels dans ce cadre
elle activera la puissance du chakra de la main. Cette propriété en fait un bon accessoire pour toutes les maladies, car elle développera les facultés d'auto-guérison de tout un chacun en étant posée sur le thymus. Apposée sur la colonne, elle rééquilibre les vertèbres. C'est une pierre qu'il est bon de porter sur le chakra du plexus. Le chakra du plexus et le cœur, vraiment ici, au niveau du thymus, car elle favorise l'amitié. Il faudra la purifier très régulièrement, car elle absorbe fortement les énergies qui nous entourent. On peut la purifier soit au soleil, soit à la lune, soit en la passant sous l'eau, en laissant couler l'eau dessus jusqu'au moment où on sent qu'elle redevient neutre. Vous sentirez, il y a un moment où vous aurez cette sensation qu'elle est propre. Voilà, je vais faire rentrer mes chiens. Voilà, alors, on va faire une méditation. Vous allez avoir besoin de certaines choses pour faire cette méditation posée devant vous. Vous allez avoir besoin, si vous en avez, d'avoir une labradorite près de vous. Si vous n'avez pas de labradorite, vous pouvez utiliser n'importe quelle pierre en lien avec le cœur. Vous pouvez utiliser un cristal de roche ou un quartz rose qui peut vous soutenir dans le travail qu'on va faire. Vous allez aussi pouvoir préparer un bol. Alors moi j'ai pris mon bol tibétain, mais fatalement, énergétiquement, comme c'est moi qui vous guide, j'ai besoin d'objets énergétiquement puissants. Mais ça peut être n'importe quel bol, un bol à soupe, un plat, quelque chose qui pour vous peut devenir sacré quand vous allez avoir l'intention de l'utiliser. Vous poserez ce bol devant vous et vous mettrez un peu d'eau dedans. Moi, j'ai activé de l'eau à l'éclipse lunaire et j'ai mis cette eau dans le bol. Vous aurez également besoin d'une bougie sous plat et de quoi allumer votre bougie sous plat avant de commencer la méditation. Et vous aurez aussi besoin de quelque chose qui va représenter pour vous une coupe. Ça peut être un verre à vin, ça peut être n'importe quelle forme de calice, ça peut être un pot un peu doré, une coupe à champagne. Ne vous cassez pas la tête. Ce qui compte, c'est votre intention d'avoir une coupe sacrée à vos côtés. Je vous retrouve tout de suite et on va commencer la méditation. Et ils me disent qu'il faut tirer une carte avant. Et je dois tirer une carte dans le féminin sacré. Oui, je ne suis pas centrée. Voilà. L'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Bon, bah, voilà. Aujourd'hui, j'incarne une elfe. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. L'abondance de l'univers. La carte 18, le 9, a évidemment posé pour chacun de nous sur la spirale d'or. Je vous retrouve tout de suite. Préparez votre endroit
Choisissez un endroit où vous serez en calme et en sécurité. Un bol avec un peu d'eau, une bougie, sous plat. C'est important parce que nous allons devoir mettre cette bougie dans la coupe. Donc il faut que la circonférence permette de déposer la bougie dedans. À tout de suite.